Ici, on a dû faire quelques aménagements parce que ce sont des gouffres en fait, donc ça va tout d'un coup très bas comme un précipice. À quelques pas de la forêt des Ardennes, plongée dans les profondeurs de la grotte de Goyer. C'est l'archéologue belge Christian Cassellas qui fait la visite, dans un dédale de galeries long de 250 mètres. Voilà, on va encore faire quelques couloirs de ce genre-là, des zigzags, et vous allez voir à la fin, ça va s'agrandir. On arrivera dans une grande salle, tout près de la sortie. C'est là l'endroit où l'homme préhistorique a vécu. C'est là donc qu'on a trouvé les vestiges d'hommes de Néandertal. Ici vivait l'homme de Néandertal, cousin du Cro-Magnon, notre ancêtre direct. Des ossements ont été découverts dès le milieu du XIXe siècle par le paléontologue Édouard Dupont. Mais il n'avait alors pas révélé tous leurs secrets. On a cassé les os, comme on a cassé les os des rennes et des chevaux qu'on a trouvés à l'entrée de la grotte, certainement pour extraire la moelle. On a trouvé des traces de découpe sur les ossements, certainement pour les désarticuler, pour enlever la chair. Alors on a dit, waouh, on a trouvé ici quelque chose d'exceptionnel. L'homme de Néandertal à Goyer, il était cannibale. Si des cas de cannibalisme étaient déjà avérés, ils concernaient des populations du sud de l'Europe, en Espagne et en France. Plusieurs os humains ont été découverts à Goyer, issus de 6 individus différents. Une équipe scientifique internationale, dirigée par la Française Hélène Rougier, les a analysés. Certains des os, après avoir été nettoyés, fracturés, certains d'entre eux ont été utilisés comme outils, en fait. Ils les ont récupérés pour aller retoucher le bord de leurs outils en pierre, pour réaffûter leurs outils en pierre. Preuve de l'importance de ces découvertes, les travaux sur la grotte belge ont été publiés par la revue Nature en juillet dernier. Mais qu'il ait été purement alimentaire ou peut-être symbolique, les vraies raisons de ce cannibalisme et l'ampleur du phénomène restent à ce jour inconnues.